Shalom à tout le monde. Nous allons parler dans cette vidéo, Be'ezrat Hashem, sur la question de savoir s'il y a une obligation de vérifier les téphilines qu'on achète, en général chez un rave, chez un bon sofer, et s'il y a obligation, est-ce qu'il y a une fréquence de vérification qui s'impose d'après la halacha. L'étude que je fais avec vous est tirée du feuillet Omek Apshat numéro 359. Dans le livre de Shemot, au chapitre 13, verset 10, il est dit à propos des téphilines, Veshamarta et achuka hazot le moada miyamim yamima. Donc tu garderas ce commandement, cette loi, cette chouka, en son temps, miyamim yamima. Qu'est-ce que ça veut dire yamim yamima, qu'on peut traduire simplement tous les jours. Mais qu'est-ce que ça veut dire yamim yamima? La Mechilta dans Parashat Bo ramène une discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai. Selon Bet Hillel, on apprend de ce pasouk qu'il y a obligation de vérifier les téphilines une fois tous les 12 mois, c'est-à-dire une fois par an. Cela parce qu'il est écrit ici le terme Yamim Yamima, et on retrouve ce terme dans le livre de Vaïkra au chapitre 25, verset 29. Là-bas, on parle des Baté Arechoma, on ne va pas rentrer dans cela maintenant. En tout cas, dans Vaïkra, le terme Yamim Yamima veut dire un an, 12 mois. C'est écrit Yamim Tiye Geulato. Et donc, Bet Hillel, il fait l'analogie et il dit la même chose lorsque dans les téphilines, il est dit Yamim Yamima. Ça veut dire 12 mois. Selon Bet Shammai, toujours apporté par la Mechilta, on n'a pas besoin de vérifier les téphilines, et cela jamais. Ça veut dire on a acheté les téphilines chez un bon sofer, chez un rave qui vend des téphilines, on n'a jamais besoin de les vérifier. Et Shammai Hazaken disait, voici les téphilines du père de ma mère, donc il a gardé les téphilines depuis son grand-père. Le Or Sameach note que la Gemara dans Sanhedrin, Daf Tzadik Bet Amud Bet, ramène l'enseignement de Rabbi Yehuda ben Betera, qui disait qu'il est descendant des morts que le prophète Yecheskel a fait ressusciter. Donc il y a plusieurs siècles qui se sont passés entre Yecheskel à la vie et Rabbi Yehuda ben Betera, et il dit voici les tefilines de mes ancêtres. Donc il dit qu'il avait les tefilines donc, qui ont tenu durant des siècles. Ce qui est intéressant dans ces expressions, de dire j'ai des tefilines depuis des siècles, c'est que nous apprenons de là qu'on n'a pas besoin de les vérifier. On aurait pu supposer que même s'il a ces tefilines depuis des siècles, il les a quand même fait vérifier. Mais c'est pas comme ça que les décisionnaires comprennent, puisque Bet Shammai lui-même, il s'est prononcé de la sorte dans la Mechilta, puisqu'il dit voici les tefilines de mon grand-père, et donc on n'a pas besoin de les vérifier. Donc quand les Chachamim témoignent que ça fait longtemps qu'ils ont des tefilines, c'est pour dire qu'on n'a pas besoin de les vérifier. Le Yerushalmi, au traité Hérovin, Perek Yud Halacha Aleph, note cette discussion, cette marloquette, mais avec d'autres Chachamim. D'après Rabbi, il faut vérifier les tefilines une fois par an, et selon Rabban Shimon ben Gamliel, on n'a pas besoin de vérifier les téphilines si on les a achetés chez une personne correcte, chez un bon sofer. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Hillel Azaken, là aussi, il témoigne, il dit voici les téphilines de mon grand-père, de mes ancêtres. Donc Bet Hillel dans la Mechilta dit qu'il faut vérifier les téphilines une fois par an, mais Hillel Azaken, donc Hillel, il y a Bet Hillel et Hillel. Bet Hillel, c'est la yeshiva, c'est l'école, et Hillel Azaken, c'est le maître. Donc l'école dit qu'il faut les vérifier une fois par an, et le maître Hillel Azaken dit qu'on n'a pas besoin de les vérifier. Tosfot, au traité Menachot, Daf Mem Bet Amud Bet et Mem Gimel Amud Aleph, rapporte l'enseignement du Shimush Haraba, qui dit qu'il faut vérifier les téphilines 2 fois tous les 7 ans, c'est-à-dire tous les 3 ans et demi, il faut vérifier les téphilines. Il dit que c'est comme les mezuzot, puisque la Gemara nous dit au traité Yoma Daf Yud Aleph qu'il faut vérifier les mezuzot 2 fois tous les 7 ans. Alors le Shimush Haraba dit que c'est la même chose pour les téphilines, il faudra les faire vérifier tous les 3 ans et demi. Cependant, Tosfot s'oppose au Shimush Haraba et il dit qu'il faut faire la différence entre les téphilines et les mezuzot. Effectivement, les mezuzot, il faudra les vérifier tous les 3 ans et demi, mais ce qui n'est pas le cas pour les téphilines. Mais Tosfot ne nous explique pas quelle est cette différence. Nous allons voir tout de suite dans les Mefarshim quelle est la différence entre les téphilines et les mezuzot. Le Shimush Haraba dit qu'il faut vérifier les téphilines, pas besoin de vérifier
ce qu'on appelle chaserot et yeterot, s'il manque des lettres ou s'il y a des lettres en plus, mais c'est de vérifier si ça n'a pas pris l'humidité, par exemple, ou si avec le temps le parchemin s'abîme et vieillit. Donc c'est juste de vérifier la qualité du papier, enfin du parchemin, bien évidemment, et s'il n'y a pas eu, si ça ne s'est pas effacé avec l'humidité ou d'autres choses. Il n'y a pas besoin de vérifier chaque mot et chaque lettre. Ça, c'est d'après le Shimush Haraba, mais d'après Tosfot, on n'a jamais besoin de vérifier les tefilines. Il n'y a pas d'halakha, et il faudra marquer la différence entre les tefilines et la mezouza, que nous allons voir tout de suite quelle est la différence. Le Roche, dans Ilchot Filin Siman Lamed Aleph, explique que la mezouza est plus exposée aux intempéries, à la pluie, au vent, puisque la mezouza, elle se met à l'extérieur, en tout cas au moins celle de la porte de la maison, et donc elle est plus enclin à s'abîmer que les téphilines. Les téphilines, le Rad explique dans Masechet Megillah qu'on les conserve, on les met dans une boîte, et puis le boîtier, on le met dans une sacoche, et la sacoche dans une autre sacoche, ils sont plus conservés, ils sont mieux pris en charge que la mezouza. Donc dans la mezouza, il y a effectivement un risque qu'elle s'abîme plus vite, et donc on a moins besoin de vérifier les téphilines. Par contre, le Tiferet Shmuel dans Ilchot Ketanot, il dit que d'après la logique, il semblerait le contraire, puisque les téphilines, on les manipule tous les matins, on les met, et on les met sur la tête, sur le bras. Il dit donc je pense qu'il faut vérifier davantage les téphilines que les mezuzot. Donc il y a cette discussion intéressante de savoir quelle est l'obligation, voire la fréquence de la vérification des tefilines. Nous allons voir tout de suite au niveau de la halacha. Le Rambam dans Ilchot Tefilin, Perekbet halacha Yud Aleph, et le Tour dans Siman Lametet, ainsi que le Shulchan Aruch dans Orachaim Siman Lametet Seif Yud, disent que des tefilines qui ont été achetés, ce qu'on appelle Becheskat Kashrut, c'est-à-dire avec un certificat de Kashrut chez un bon sofer, on n'a jamais besoin de les vérifier. Il dit le Mishnah Berurah, c'est si on voit extérieurement que les tefilines, ils sont bien. Mais parfois, les tefilines, ils se craquent, les tefilines, ils s'ouvrent, ou bien, comme disent le Chaye Adam, le Leket Akemach et le Eliyahu Rabbah, et beaucoup d'autres poskim, que avec la transpiration, ou les cheveux un peu humides, ou la transpiration du corps, il y a des gens qui font la douche, après la douche, ils mettent les téphilines, et donc ils ont encore les cheveux mouillés. Il faut savoir que tout cela peut et risque d'abîmer les téphilines. De même, si on a mis les téphilines à côté d'une source de chaleur, nous dit le Leket Akemach, par exemple, vous avez mis les téphilines à côté du chauffage, on n'a pas fait attention, on les dépose, on ne savait pas que le chauffage il était allumé, ou bien il s'est allumé plus tard. Bon, peu importe, il faut inventer tous les cas de figure. En tout cas, des sources de chaleur ou d'humidité ou de transpiration peuvent abîmer les téphilines. De même, dit le Leket Akemach, il dit de nos jours, l'encre n'est pas de même qualité qu'ils avaient auparavant. Et donc, l'encre, elle s'imprègne moins dans le parchemin et avec le temps, elle se craquelle. Donc, il convient de les vérifier. Donc, le Mishnah Berurah nous dit que si les téphilines sont en bon état, on n'a pas besoin de les vérifier. Mais si on sent le moindre mouvement ou changement dans la structure des téphilines, alors il est important de les faire vérifier. Comme ça conclut le Mishnah Berurah, qu'il n'y a pas d'obligation de vérifier les téphilines, mais il convient, c'est nachon, il convient, il est correct de vérifier les téphilines si on sent qu'ils ont bougé, qu'ils auraient pu s'abîmer d'une façon ou d'une autre. Il ramène le Mishnah Berurah au nom du prix Megadim. Kol amarbel et botkam alede sofer mumche areze meshubach, celui qui prend sur lui de faire vérifier plusieurs fois ses téphilines dans sa vie, eh ben c'est très bien parce que ainsi il évitera tout risque. Alors c'est vrai qu'il y a des téphilines. Moi une fois par exemple j'ai donné mes téphilines à donner au sofer. Et il y avait un parchemin qui était enfoncé dans les espaces très fins des téphilines, c'était dans celui de la tête. Il m'a dit là, j'ai pas les outils pour le sortir. Il m'a dit si je le sors avec un stylo ou avec un tournevis, je risque de déchirer ou d'abîmer. Donc il a pris avec lui les téphilines. Il était à Bnei-Brak, c'était de Nice, donc il était de passage. Il a pris les téphilines. Il faut des outils spéciaux pour écarteler un peu les écarts et sortir le parchemin. Il faut savoir faire tout ça. C'est pas donné à tout le monde. C'est facile d'ouvrir des téphilines, mais après il faut aussi les refermer, etc. Donc en tout cas, tout ce qu'on peut les faire vérifier, c'est important et c'est bien puisque c'est quand même une mitzvah importante et du quotidien de tous les jours. Le Mor Ektzia dit
que, là aussi, dans le même sens du Mishnah Berurah, si on voit que le boîtier ou les lanières, alors les lanières aussi, il faudra les vérifier, elles s'abîment, elles se déchirent, elles craquellent, etc. En tout cas, si le tefillin extérieurement, il a encore de belle apparence, on n'a pas besoin de le vérifier. Mais dès que ça bouge un petit peu, alors il faudra les vérifier. Malgré tout, le Chaya Adam dit que c'est bien de les vérifier 2 fois tous les 7 ans. Et le Maté Ephraim et le Kitsur Shulchan Aruch disent que les hommes de piété, il faut vérifier leur tefillin chaque année durant le mois de Elul avant Rosh Hashanah. Alors on a l'opinion du Mekor Chaim, le Chavot Yair dans son livre Mekor Chaim, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que c'est déconseillé de vérifier les tefillin parce que, dit-il, lorsqu'on les ouvre, c'est pas respectueux pour les tefillin de les ouvrir, de les craquer, même si c'est en vue de les corriger, de les vérifier et de les refermer, bien évidemment. Mais il dit que c'est pas kavod. C'est incroyable comme idée, il faut réfléchir sur cette idée. Et donc, il faudra, lorsqu'on achète des tefillin, les acheter chez un très bon sophère, payer le prix, comme on dit, pour avoir des tefillin de qualité qui ne nécessiteront pas d'être vérifiés tout au long de sa vie. Le Shulchan Aruch nous dit une halakha, toujours dans Siman la Betet, celui qui met les tefillin de temps en temps, il les met pas tous les jours, il les met occasionnellement. Alors là, il faudra les vérifier 2 fois tous les 7 ans. Il explique le Magen Avraham qu'il y a un risque que le parchemin s'abîme parce que ce n'est pas utilisé. Il faut le sortir, il faut l'aérer. Et donc celui qui met les tefillin occasionnellement, lui, c'est sûr qu'il doit les vérifier 2 fois tous les 7 ans. La question de savoir c'est qu'est-ce qu'on appelle occasionnellement. Il y a plusieurs opinions. D'après la Gemara au traité Baba Metzia d'Afraftet Amoudbet, c'est celui qui met les tefillin 1 fois par mois. Malheureusement, il y a des gens qui ne le mettent pas tous les jours. C'est bien dommage, parce que c'est une mitzvah d'abord de la Torah, c'est une mitzvah très importante, et ça prend vraiment 5 minutes pour les mettre, faire le schéma et les enlever, si on n'a pas le temps de faire toute la tefila avec. Selon le Shulchan Tahor, si de nos jours, tout le monde, ça s'appelle occasionnel, parce que du temps du Talmud, ils portaient les téphilines toute la journée. Mais nous, on les met une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Et donc, au courant de la journée, puisqu'ils sont enfermés dans leur boîtier et dans leur pochette, ils risquent de s'abîmer. Donc, selon le Shulchan Tahor de Kamarna, on aura l'obligation de vérifier les téphilines 2 fois tous les 7 ans. Les décisionnaires contemporains, Rav Shlomo Zalman Auerbach, Rav Eliashiv, Rav Chaim Kanievski, Rav Tzvi Weber, disent qu'on ne vérifie pas aujourd'hui des téphilines sans raison. Parce que le parchemin et le boîtier sont faits de très bonne qualité. Donc il n'y a pas de raison de se dire peut-être que mon téphilin il est abîmé ou il a un problème. Sauf, encore une fois, comme on l'a dit, ils disent même s'il y a de la transpiration, pour que la transpiration elle traverse toute la peau et le boîtier, c'est loin d'être évident. Et ils disent même que si on les ouvre trop souvent, c'est là où ils risquent de s'abîmer. Donc, ils sont d'avis qu'on n'a pas besoin de vérifier les téphilines, sauf s'il y a une raison, si on sent qu'il y a quelque chose qui a bougé dans les téphilines. Donc, il y a encore beaucoup de décisionnaires, le Rav Greenman, le Rav Yaakov Fischer, le Stapler, qui disent qu'il ne faut pas vérifier les téphilines, c'est là où où on va même les fragiliser, donc il ne faut pas les vérifier sans motif valable, c'est-à-dire si on voit que le téphilin la bouche et il s'est ouvert, etc., ou si Chaz Vechalila c'est tombé, les choses comme ça, mais ils disent que même avec la transpiration, les téphilines d'aujourd'hui ne s'abîment pas. D'un autre côté, Rav Vosner, à la Machalom, dans Torah Talevi, il dit qu'on vérifie les téphilines de temps en temps, parce que c'est déjà arrivé alors quelque chose d'incroyable, il y a des gens qui ont amené leur tefillin chez le sofer, et puis le sofer, il s'est rendu compte où il manquait un parchemin, ou bien l'écriture était psoula. Alors c'est extrêmement rare, mais c'est des choses qui arrivent. Alors il dit c'est bon de les vérifier. Il dit pas combien de fois et combien de temps, mais de les vérifier de temps en temps, même si c'est une fois, j'ai envie de dire tous les 10 ans, mais enfin il dit pas combien de temps, pour s'assurer que on porte des téphilines. Je ne sais pas si on en parlera ici, mais oui, on en parlera par la suite. C'est une grande question. Rav Ovadia Yosef aussi en parle dans Yabia Omer. C'est une personne qui a mis les téphilines pendant 20 ans, et puis un jour, il est fait vérifier par un sofer, et le sofer lui dit, tu sais, il manque du parchemin, ça veut dire que les téphilines, ils ont toujours été pesoulotes. Donc il dit, mais maintenant, ça fait 20 ans que j'ai mis les téphilines, et donc d'abord, je n'ai jamais fait la mitzvah, au final. Et puis, la bénédiction que j'ai récitée, elle était en vain, elle était bracha levatala. Alors, dans ce cas de figure, est-ce qu'il faut faire tchouva ou pas? Nous verrons par la suite.
En tout cas, Rav Osner dit, étant donné que c'est des choses qui sont arrivées, il est bon de les faire vérifier de temps en temps. D'après le Rav Shammai Gross, il convient de vérifier les tefilines de temps en temps, et cela pour plusieurs raisons, notamment, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que ça peut arriver, la façon de la structure dont on a les tefilines aujourd'hui, l'encre se craquelle, et surtout la façon dont on plie, parce qu'après que le sofer il est écrit sur le parchemin le texte des tefilines, il faut rouler le parchemin, il faut le plier d'une certaine façon, et parfois le pli des tefilines il craquelle les lettres. Alors au début ça tient, mais avec le temps, l'encre s'en va, elle tombe, et puis ça peut rendre les tefilines psoulot. Alors on ne va pas dire qu'il y a l'obligation de les vérifier, dit-il, mais il convient de les vérifier de temps en temps. De même, le Rav Yom Tov Lipa News et le Rav Moshe Uri Bloy, dans Shut Dvarav Liakov, disent qu'il n'y a pas d'obligation de les vérifier 2 fois tous les 7 ans, mais de les vérifier après une certaine période, c'est fortement conseillé. Le Rav Reuven Mandelovitch, dans son livre Stam Moreh Derech Leknia Shimush Ubdikat Stam, il dit que en fonction de la qualité, parce que vous savez que dans les téphilines, comme dans toute chose, il y a plusieurs qualités, il faut les vérifier tous les 5 ans, voire tous les 10 ans, voire tous les 15 ans. Parce qu'en fonction, il y a ce qu'on appelle les gassotes et il y a les dacotes, ça veut dire qu'il y a plusieurs qualités et épaisseurs du parchemin et des bâtiments, c'est-à-dire des boîtiers. Et là, ça peut s'abîmer soit par les cheveux humides, par la transpiration, par la pluie, par le temps peut abîmer aussi, la météo peut aussi abîmer les tefilines, ça dépend où est-ce qu'on les a exposés. Et donc, il est fortement conseillé de les vérifier au moins une fois tous les 5 ans au minimum. Et après, ça dépendra de la qualité des téphilines. Il ramène un témoignage au nom du Rav Moshe Uri Bloy qu'il est parti donc chez un sofer qui écrivait des téphilines. Donc après qu'il a écrit sur le parchemin le texte, les 4 parachiotes, lorsqu'il a plié et il a introduit les téphilines, pardon, le parchemin à l'intérieur des téphilines, le Rav Bloy lui a dit, sors la paracha, je vais la vérifier. La vérifier, il a vu que c'était tout neuf et c'était déjà un petit peu craquelé. C'est-à-dire, ça dépend. Donc, la façon dont il y a une façon dans la halakha, bien sûr, pour plier et rouler le parchemin, mais si c'est serré trop fort, pas serré trop fort, et comment c'est introduit dans le tefilin, ne serait-ce que cette manipulation-là, déjà, peut-elle abîmer, ne serait-ce qu'un petit peu, les téphilines. Donc, il est fortement conseillé de les vérifier de temps en temps. Alors, il ne faut pas oublier que l'encre elle-même, même si elle n'a pas subi d'humidité ou quoi, mais l'encre elle-même, avec le temps, la noirceur de l'encre s'estompe et ça devient gris. Et parfois, ça peut rendre les tefilines psoulim. Alors, c'est vrai qu'en les ouvrant, ça les fragilise, mais il convient et il est important de les vérifier parce que la fragilité qu'on va créer en ouvrant les tefilines est moins importante que l'encre qui s'abîme. La fréquence des encres qui s'abîment, c'est quelque chose qui apparemment est plus fréquent, donc il convient fortement de les faire vérifier. Alors il y a une chéla intéressante, si on achète des tefilines ou si on hérite des tefilines d'une personne qui est décédée, est-ce qu'il faut les faire vérifier ou non? Rabbi Chaim Kanievski, Alav Shalom, et de même le Shevet Akeati disent qu'il n'y a pas de raison de les vérifier. Si ce n'est que, encore une fois, si on sent que les tefilines, ils ont peut-être un petit peu bougé, mais en tout cas en soi, c'est pas parce qu'ils appartenaient à quelqu'un qui est niftar qu'on se doit de les vérifier. Il n'y a pas d'obligation de les vérifier. Si un enfant a hérité les tefilines de son père ou de son grand-père, ou celui qui a acheté des tefilines d'un tzaddik, il n'a pas besoin de les vérifier. Alors nous allons revenir maintenant sur la question de savoir si une personne a mis des tefilines, donc pendant 10 ans, 20 ans, puis un jour il va les faire vérifier, et puis le sofer lui dit, tu sais, tes tefilines, ils n'ont jamais été cachers. Alors, est-ce qu'il doit faire teshuva? Alors le Da'at Kedoshim, qui est apporté dans le Eshel Avraham, il ramène une Gemara dans Kiddushin d'Afsamervav à Moudbet qui dit que si un Kohen, il fait le service au Beth Amikdash, et puis après avoir fait le service, il se rend compte qu'il n'est pas Kohen, il est halal. Par exemple, il est issu d'un mariage interdit au Kohanim. Par exemple, son père a épousé une femme divorcée, ce qui est interdit pour un Kohen. Donc le fils n'est pas Kohen. Il ne le savait pas. Donc l'enfant est parti travailler au Beth Amikdash et après on lui dit, tu sais, tu es halal. Alors la Gemara dit quelque chose d'incroyable. Ce qu'il a fait au Beth Amikdash n'est pas disqualifié, puisqu'il pensait qu'il était Kohen. Ça ne disqualifie pas toute la avoda, le service qu'il a fait au Beth Amikdash. C'est incroyable, il faut approfondir ce texte. La Gemara l'appuie sur un verset.
Et donc le Da'at Kedoshim dit pareillement pour les tefilines, si quand tu les as mis, on t'a dit qu'ils étaient cachers et tu pensais qu'ils étaient cachers, eh bien tu n'as pas fait d'Avera, pas besoin de faire tchouva sur ça, c'est pas besoin d'un pardon particulier, c'est incroyable. Dans le Shoot Panim Meirot, lui, il dit que celui qui pensait mettre les tefilines, mais donc c'est un shogeg, il ne savait pas que c'était le tefilines, ils étaient pessoulot, il les a achetés chez un bon sofer. Il dit, finalement, il n'a pas fait la mitzvah. Alors, il faut qu'il fasse un vidouille. Une petite tchouva suffit. On n'a pas besoin d'une grande tchouva. Il n'a pas besoin de se mortifier, dit-il, de jeûner ou des choses comme ça. Bon, aujourd'hui, on dit, il fait un don à la tzedaka, il fait tchouva, il demande pardon. C'est pas de sa faute, il ne pouvait pas savoir. C'est pas donné à tout le monde d'ouvrir des tefilines, de les vérifier. Mais donc, malgré tout, il lui faudra une petite tchouva. Ça, c'est... on trouve également dans le Minchat Yitzhak Chelek Vav, il va donner des informations comment faire tchouva sur cela. Et il y a aussi une tchouva de Rav Vosner sur cette question. Rav Shlomo Zalman Auerbach s'est rapporté dans Alichot Shlomo. Il dit que celui qu'on s'est rendu compte avec le temps que c'était fini, il était toujours Pessoulot. Alors, il faut, pour lui, la tchouva, c'est que dorénavant, donc d'abord, il va s'assurer d'acheter ou de corriger cette tefilin ou d'acheter des bons tefilin kshérim. Il va prendre sur lui, si habituellement il gardait les tefilin une demi-heure, après la tefila, il restera encore 5 minutes, 10 minutes avec les tefilin. Ainsi, il corrigera son erreur. Quand bien même ça ne dépendait pas de lui, c'est une erreur qu'il n'a pas mis les tefilin. Il est bon que dorénavant, il garde les tefilin un petit peu plus longtemps. Rav Tzvi Pessar Frank, dans Shoot Artzvi, dit qu'il n'a pas besoin de faire Teshua parce que lui, il a fait les Shem Shamaim. C'est-à-dire que tous les matins, il a mis ses tefilin. On lui a dit qu'ils étaient bons. Et alors, lui dit non seulement il n'a pas besoin de faire Teshua, mais plus que ça, il a le salaire de la mitzvah parce que lui, il l'a fait dans une bonne intention. C'est-à-dire qu'on lui a dit que c'est des bons tefilin. Donc, pour lui, les tefilin, ils sont bons. Ça s'appelle qu'il a fait la mitzvah, même avec des tefilin qui étaient psoulim durant toutes ces années. C'est incroyable. Par contre, le Meshech Chorma dans Shemot, Perek Yud Gimel, Pasuk Yud et le Shulchan Aruch Siman Lamed Bet Seif Raf, qui va apparemment dans le même sens que le Meshech Chorma, il dit il n'y a pas de différence s'il a fait exprès, s'il n'a pas fait exprès. Au final, et il n'a pas mis les téphilines. Donc, ça ne s'appelle pas qu'il a fait la mitzvah. Alors, il y a deux questions. Est-ce que c'est une faute? Alors, apparemment, la tendance, d'après tout le monde, ce n'est pas une faute. Mais est-ce qu'on va aller jusqu'à dire qu'il a fait une mitzvah alors que cette filine était psoulot durant toute sa vie ou durant toutes ces années-là? C'est une discussion. Troisième point, est-ce qu'il faut faire tchouva ou non? Nous allons voir tout de suite qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Ovadia Yosef dans Yabia Omer, Chelek Zaïd, Orachaim. Je cherche la tchouva pour la faire avec vous. Je crois que c'est Orachaim Simanhe, je crois. Nous allons voir ça tout de suite. Voilà, tout à fait. Donc, dans le 7e volume de Yabia Omer, Rabbeinu Ovadia Yosef, il a une grande chéla sur ça. Nous allons dire tout de suite quelle est son opinion. Alors je vous dis directement la conclusion de Rabbeinu Yosef. Il va ramener sur plusieurs pages toute cette question. Ce sera intéressant de la faire plus longuement, peut-être à l'occasion. En tout cas, il conclut, celui qui a acheté des tefilines chez un bon sofer, qui est valable, et après plusieurs années qu'il a mis les tefilines, il se trouve qu'il y a une erreur qui en fait que les tefilines, ils étaient jamais cachés en vérité. En conclusion, il fait tchouva, il n'a pas besoin de jeûner ou de se mortifier d'aucune façon. Et il fait tchouva, il regrette qu'il n'a pas pu faire la mitzvah correctement, mais il est bon qu'il prenne sur lui dorénavant de mettre les tefilines de Rabbeinu Tam. Il doit augmenter l'étude de la Torah, et ainsi sa faute sera expiée. Blinéder à l'occasion, on la fera plus en détail. C'est une longue tchouva qui est très très importante et très intéressante. Voilà, Yiratson, que nous puissions tous réaliser cette grande mitzvah des tefilines dans les meilleures conditions et de la meilleure façon, parce que la mitzvah des tefilines, c'est une très 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 grande mitzvah, comme toutes les mitzvot de la Torah, et que des bonnes nouvelles, la nous, Israël.